Oyez! J'espère que toute ma petite confrérie orange a passé de bonnes fêtes. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix aussi a décidé qu'elle prendrait quelques vacances. C'est le mois de janvier, et quoi de mieux pour débuter ce message que de souhaiter à toute la confrérie une bonne année. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes choses, que vos rêves se réalisent et que 2025 soit pour vous une année riche en petits moments qui donnent le sourire. Et en parlant de petits moments, voici un qui se prépare. Mais avant toute chose, les remerciements, et ce mois-ci, il y en a plein. Tout d'abord, merci aux nouveaux auditeurs qui ont rejoint les abonnements avec micro-don sur Spotify. Merci aussi évidemment à tous ceux qui ont rejoint la confrérie Orange sur Instagram. Nous sommes déjà à 41 followers et je compte bien atteindre les 3 milliards environ d'ici la fin 2025. Je remercie tout particulièrement Camille et sa maman qui ont le compte Le Bunker des Calanques et qui ont fait un magnifique message sur Instagram. Enfin, c'est pas un message, c'est une story. Non, c'est pas ça. Ah, le vieux, il comprend rien. Dans tous les cas, ça fait un très gentil coup de pub pour la confrérie. Et du coup, un immense merci. Vraiment. Ensuite, merci à Léo, Hugo, leurs parents et leur petit chien Lucky, et Gustave pour leurs jolis dessins. Et Ange et toute sa petite famille pour leurs jolies photos. Merci à Noah et ses parents, Gustave et sa maman, Liam, merveilleuse Louve, Baptiste qui veut nous conseiller à ses cousins, mais oui, mais ça c'est une excellente idée, Gaspard, Ethan, Gabriel, le papa chevalier Laurent et ses petits chevaliers, Daphné, Bravagor, Yams, Temanou GPS, Isia, Noam, Aaron, Sylvain, Nat, Toshitosh, Léon et Léa pour leurs gentils messages. Et bien entendu, merci à Gustave et sa maman, merci au papa chevalier Jonathan qui est le frère du papa chevalier Benjamin, Carole, Ève, Gabriel et Corentin, Théophile et sa maman, et bien entendu la maman chevaleresse Marianne, pour leur soutien sur la taverne du chevalier Orange. Nous souhaitons ce mois-ci la bienvenue à une gentille petite famille qui m'a écrit depuis le Kenya. Et oui, le chevalier Orange voyage, et ça c'est la classe. Figurez-vous que les petits chevaliers avaient quelques questions, je vais donc y répondre en direct live là, maintenant. Etissan demande comment les parents du chevalier Orange s'appellent et quand est-ce qu'il va les voir. Eh bien, je ne connais pas exactement leur nom, mais le chevalier passe les voir dès qu'il en a l'occasion, ça c'est sûr. Ensuite, Elohen voudrait savoir si le chevalier Orange a un meilleur ami. Alors, un ou une meilleure amie, je ne sais pas, mais certains sont plus proches que d'autres. Myrma, Sécotine, l'enchanteur de la tour des mille champs, le chocolatier ou bien encore la princesse du royaume de l'hiver en font partie. Et enfin, Maloé demande si le chevalier orange aime les oranges ou les jus d'orange. Eh bien oui, il adore ça. Sûrement parce que les oranges, c'est super bon. Et voilà donc le moment tant attendu, le début de l'histoire de 2025, j'ai nommé La licorne sans cornes. C'est une histoire qui va parler de licorne, vous en doutez, mais aussi de voyage et de prophétie, et nous allons aborder des thèmes assez riches. Mais rassurez-vous, il y aura toujours de l'humour et de l'action. Allez, moi je vais chercher où est-ce que j'ai rangé ma voix. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous et de votre voix. Et voici le chevalier orange. La licorne sans cornes. Introduction. L'infiniment grand, l'infiniment petit, l'avant et l'après,
le ici, le ailleurs, et un autre endroit tellement loin de l'ailleurs que ce n'est même plus ici. Voici les bases de ce qui nous entoure, voici même les bases de ce qui entoure ce qui nous entoure, et de ce qui arrivera, car c'est déjà arrivé, soit dans un autre temps, soit dans un autre lieu, soit à une autre personne. Si je vous cale 12 chapitres comme ça, on va perdre tout le monde. Mais non, bien sûr que non, voyons, cette histoire ne va pas être aussi complexe. Par contre, sans que vous vous en rendiez compte, elle parlera de toutes ces choses. Et pour bien débuter ce grand récit, je vais vous en conter un plus petit. C'est cadeau, c'est comme ça. Et ce récit va se passer dans un endroit qui est ici pour nous et ailleurs pour d'autres. Dans un temps qui se passe bien avant ce qui arrivera bien après. Il y a des milliers d'années, vivaient sur les terres que l'on nomme aujourd'hui le royaume d'Anjulia 5 fées. Ces 5 fées étaient aussi 5 sœurs. Il faut savoir qu'il n'y avait en ce temps-là ni royaume ni frontières. Les humains n'existaient pas encore, les arbres de vie avaient à peine 4000 ans, et chaque créature vivait au gré des saisons et de ses envies. Les fées ne faisaient pas exception à la règle, et elles passaient leur journée à rire et à profiter de la nature. Aucune d'entre elles n'avait de nom ni d'âge, néanmoins toutes avaient leur propre caractère. La première des 5 s'arrangeait toujours pour passer avant les autres. La seconde parlait toujours plus fort, la troisième s'énervait souvent, et la quatrième médisait, parfois cruellement, de ses autres sœurs. Quant à la dernière, enfin, elle vivait, simplement et discrètement. Un jour, où elles erraient, comme à leur habitude, dans les landes sauvages, gambadant insouciamment parmi les animaux, elles aperçurent un arbre qui leur sembla bien singulier. Aucune des fées ne connaissait cette espèce, et il leur fallut interroger la nature elle-même au sujet de ce mystérieux feuillu. Le vent leur souffla que cet arbre était magique. L'herbe murmura qu'il possédait 4 fruits. Les oiseaux sifflèrent que les 4 fruits accueillaient chacun une graine, et enfin l'eau leur chanta que chacune de ces graines pouvait donner vie à un royaume. Elles ne savaient pas ce qu'était un royaume, mais l'idée de découvrir quelque chose de nouveau leur plut. Les 4 premières fées se disputèrent donc les fruits, se ruant les unes sur les autres, empoignant et déchirant les feuilles de l'arbre jusqu'à le détruire complètement. Elles possédaient à présent chacun une graine qu'elles se mirent à garder jalousement. Seule la 5e, la plus discrète, se retrouva dépourvue de cadeaux. Mais elle n'en avait cure, car ce qu'elle préférait, c'était profiter de la vie, gaiement, sans se poser de questions. Ses sœurs, elles, sous l'influence des graines, commencèrent à changer. Elles devinrent suspicieuses et finirent par se séparer, craignant leur convoitise mutuelle. L'une partit au nord, l'autre au sud, et les 2 dernières choisirent l'est et l'ouest. Mais, même isolées, la peur et une étrange déraison s'emparèrent des 4 sœurs, chaque jour un peu plus. Ne se faisant plus confiance, elles décidèrent, avant de planter leurs graines, de se claustrer dans un environnement naturel peu accueillant. La fée du Nord fit jaillir le royaume de l'hiver au milieu d'une chaîne de montagnes hostiles. La fée du Sud créa le royaume de l'été sur une île, dans l'œil d'un cyclone monstrueux. À l'est apparut le royaume du printemps, cerné à gauche d'un désert brûlant et à droite d'un désert glacial. Et enfin, à l'ouest, on trouve aujourd'hui le royaume de l'automne, ceint d'une sombre et inquiétante forêt. Puis, les 4 sœurs se fondirent dans leur nouveau territoire, disparaissant dans la terre et la folie. Seule la 5e se portait à merveille. Et son royaume alors, me direz-vous ? Eh bien, c'était tout le reste. Des animaux libres,
des arbres qui n'appartenaient à personne, de l'eau qui coulait pour qui avait soif, aucun maître, aucune contrainte. La fée continua donc de vivre pleinement et joyeusement, faisant chaque jour un peu plus connaissance avec cette amie si précieuse qu'est la nature. Sacrée histoire pour 4 petites graines. Petites graines de royaume minuscule, pour 4 sœurs si ridicules, petites graines des royaumes d'antan, qui séparent les sœurs de maintenant, petites graines ici pour 4 sœurs, pour 4 royaumes moins loin qu'ailleurs.